Jean-Jacques nous a contactés, moi et l'agence, pour proposer ses œuvres à différents supports et dans différents lieux. Et effectivement, une de ses œuvres est utilisée pour l'expo du musée d'histoire de Marseille sur la Marseillaise. Donc il semblait logique de proposer le travail de Jean-Jacques à Marseille. Et le lieu du cloître nous est venu comme une évidence parce que entre le sujet, la personnalité du photographe et les volontés de l'agence, le lieu était exactement ce à quoi nous nous attendions et ce qui nous représente. Ça a été relativement simple. On avait l'opportunité d'avoir les œuvres déjà produites par Jean-Jacques. Donc concrètement, il ne nous restait plus qu'à trouver un lieu d'exposition. Le cloître a joué le jeu et a été très réactif, que ce soit sur la communication, son accueil ou ses disponibilités. Nous avons fait l'accrochage effectivement nous-mêmes, ce qui a rendu l'expérience encore plus folklorique, on va dire. Effectivement, l'exposition a été montée en moins de 15 jours pour pouvoir la proposer le plus tôt au public et conjointement avec le musée d'histoire de Marseille. Le choix du lieu était important, mais le cheminement d'exposition était encore plus important et le fait que des personnes qui puissent venir au cloître sans pour autant consommer ses services et ses propositions puissent quand même accéder à l'exposition et en avoir jouissance. C'était une importance capitale et non négociable pour l'organisation de cette exposition. On commence avec un prix de 300 € pour une œuvre qui est tirée à 100 exemplaires et qui correspond aux planches contact signées de la main de Gainsbourg et sur laquelle il a annoté lui-même son choix de photo, jusqu'à un prix de 3500 € pour l'œuvre la plus iconique du portrait du drapeau en grand format. Les œuvres sont disponibles à l'achat en direct pour les entreprises, en leasing avec option d'achat et même en achat dématérialisé. Il était évident pour nous que les planches contact devaient être proposées et affichées, étant donné qu'il s'agit là à la fois du travail de traitement et du travail en amont qui est de choisir et de réfléchir le projet, sachant qu'effectivement ces planches contact ont été annotées par Serge lui-même, ce qui permet effectivement de comprendre à quel point ça a été un travail commun entre le photographe, le sujet et effectivement l'agence derrière pour choisir de représenter ça. Et les annotations que vous pouvez voir sur effectivement la planche contact viennent toutes de la main de Serge, de ses choix et de ses débats avec Jean-Jacques et leur sélection commune.